On va s'intéresser à un projet qui se trouve sur la page Ulule, c'est-à-dire que c'est un financement participatif autour d'un univers qui a été développé par deux artistes, une auteure, Malkine, et un illustrateur, Tom. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, ce qui a été facile d'abord pour vous joindre, c'est que à la ville comme à la scène, vous êtes un couple, donc c'était plus facile pour vous joindre. Avant de parler de ce projet, qu'est-ce que Kaonis, ces récits illustrés et cet atlas? On va s'intéresser un peu à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter et notamment comment êtes-vous arrivé dans ce milieu, l'un d'auteur et l'autre d'illustrateur? Je vais commencer. Allez, honneur aux filles. Donc, moi, c'est Malkine. J'ai toujours été dans les livres, en fait. Depuis toute petite, déjà, mes parents lisaient énormément, donc c'est eux qui m'ont inculqué le goût de la lecture et des romans. Et après, j'ai travaillé en bibliothèque et en librairie. Donc, du coup, je suis restée dans le livre toute ma vie. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire aussi, parce que souvent quand on lit beaucoup, on en vient à vouloir écrire ses propres histoires. Donc moi j'ai plein d'histoires qui me trottent dans la tête et j'avais jamais osé les mettre par écrit ou les faire lire à qui que ce soit jusqu'à ce que je rencontre Tom. C'est lui qui a lu mes premiers textes et qui m'a dit c'est pas mal, continue. Et donc voilà, j'ai continué et jusqu'à ce qu'on développe cet univers ensemble. Est-ce que ça veut dire que vous avez étudié ou fait des études dans le monde littéraire et que ça vous a donné un petit plus pour avoir ce coup de pouce au niveau de l'écriture? Non, j'ai fait un master d'histoire. Donc c'est dans le domaine littéraire, mais pas du tout dans l'écriture. Après, je pense que ce qui a motivé mon désir d'écrire et ma manière d'écrire, c'est vraiment toutes les lectures que j'ai pu faire. Moi, je lis de tout. Ce que j'aime particulièrement, ça reste la fantaisie, forcément, le policier, le polar, et puis qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime vraiment tout. Et oui, je pense que je m'inspire beaucoup de mes lectures. Alors, on va s'intéresser maintenant à Tom. L'illustration, c'est pareil, ça remonte à très loin. C'était une évidence? Le parcours, ça va être vite fait parce que j'ai pas fait d'études. Donc, le passage école, ça a été plutôt rapide. Donc, le dessin, je dessine comme tous les gamins depuis tout petit. Sauf que j'ai continué parce que j'ai grandi avec... le Club Dorothée, l'arrivée des mangas ça peut se reconnaître par exemple dans mon style graphique, l'influence un peu Toriyama, tout ça. Et puis après le parcours classique de la BD franco-belge, puis après je suis passé aux comics, donc j'ai un peu lu de tout. Pour revenir pour mon parcours professionnel, du coup j'ai après la troisième, j'ai fait une petite formation pour adultes en fait. En publicité, mais ça m'a pas plu plus que ça. Ça m'a permis d'utiliser des logiciels comme Photoshop et trucs comme ça. Et après, pendant un grand moment, en fait, j'ai dessiné juste pour moi en me disant que le monde de la BD c'était plus réservé aux autres, aux élites en fait, aux gens que j'admirais en fait à travers mes lectures. Et après, en 2012, j'ai testé, j'ai sorti ma première BD chez un petit éditeur. Et depuis, j'ai pas fait de grands succès, bien sûr. Mais j'essaye de m'amuser en fait, en créant mes propres bandes dessinées. Récemment, on vous a quand même retrouvé chez Macaca Édition. Oui, c'est vrai, c'est sorti en novembre l'année dernière, donc 2018. Et j'ai fait mon premier Angoulême justement avec les éditions Macaca, donc c'est plutôt bien passé. Et là, je suis en train de finir une deuxième BD dont vous êtes le héros, qui sortira normalement pour la fin d'année. Et voilà, ça c'est mon premier, on va dire, éditeur un peu plus important. J'ai ma première BD qui a été rééditée chez Paquet, aux éditions Paquet. Et voilà.
Alors c'était une évidence à un moment donné de se dire il faut qu'on travaille tous les deux au lieu de travailler chacun de son côté. Alors en fait ça, Malkin a obligé de vous dire un truc, c'est qu'on s'est rencontrés sur Montpellier quand elle était propriétaire en fait d'une librairie spécialisée manga. Moi c'est à cet endroit que j'ai fait ma première dédicace de ma toute première BD. C'était en décembre 2012 je crois. Et du coup c'est là où on s'est rencontrés, on a sympathisé tout ça et puis bien sûr l'amour de la BD, de la lecture tout ça nous a bien sûr rapprochés quoi. Alors comment on en décide à travailler ensemble? Parce qu'on peut apprécier le travail de l'un et de l'autre. Faut trouver un projet qui rassemble les écrits et les illustrations. Oui, en fait, on a plus ou moins déjà travaillé ensemble puisque quand Tom il réalise ses BD, souvent il me demande mon avis sur le dessin, est-ce que c'est clair, sur le scénario ou des choses comme ça. Je suis un peu son premier critique. Et pareil, lui, sur mes textes, il est toujours le premier à les lire, donc c'est aussi mon premier critique. Donc ça s'est fait naturellement, en fait, c'est-à-dire que on discutait de créer un univers, que ce serait sympa, un truc qui nous plairait à tous les deux. On est tous les deux fans de fantasy, que ce soit en livre ou en film. C'est vraiment un univers qu'on apprécie, donc on s'est dit tiens, on va se faire un petit au départ une petite BD au départ. C'est vrai qu'au début je l'ai branché un peu sur la BD parce que moi quand je pense histoire je pense BD et c'est vrai qu'en fait c'est là où je me suis aperçu qu'elle était plus littérature que BD, c'est-à-dire tout ce qui était plus technique du genre découpage de cases, storyboard, tout ça. C'était un peu compliqué. Déjà pour moi, honnêtement, c'est compliqué. Hein. Des fois, je fais des trucs un peu plus simples parce que, moi, j'admire les grandes BD parce que c'est vraiment du boulot et c'est limite du storyboard de cinéma, quoi. C'est vraiment quelque chose. Enfin voilà. Et du coup, en fait, moi, j'étais content de partir sur un projet récit illustré parce que je voulais vraiment en fait mettre en avant les textes de Malkin. Parce que elle écrivait dans son coin et voilà, fallait un peu la pousser pour qu'elle sorte et qu'elle ose un peu montrer ce qu'elle savait faire, ce qu'elle sait faire. Et du coup, en fait, moi j'ai bien aimé le côté on crée un univers ensemble, un genre de bac à sable où on peut s'amuser, on peut balancer des idées, en jeter, en créer d'autres et vraiment créer quelque chose de solide. Et ensuite, après, lui laisser la liberté d'écrire. Et quand elle me lit les textes, faire des retours, faire des critiques, retravailler ensemble, la laisser fignoler, et après, à travers ces textes, voir les images qui m'inspiraient, et justement, après, en faire des illustrations. Ce qui est bien, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que des fois, je crée des personnages ou des environnements, et je sais pas forcément sur le moment comment les décrire ou quoi que ce soit. Du coup, je lui dis, tiens, il y aurait telle chose qui va se passer, fais-moi un dessin, et à partir du dessin, je le décris, en fait. Donc, on s'entraide. L'idée, c'est vraiment, en fait, de laisser la place à l'autre. C'est pas parce que, par exemple, j'ai écrit des BD qui n'ont rien à voir avec la fantasy ou quoi, que je peux me permettre de critiquer, enfin, pas de critiquer, j'ai un regard sur ces textes, mais il y a vraiment une liberté. Je reste à ma place, elle est à sa place, et en fait, on a vraiment un travail d'équipe. Et on travaille ensemble, mais on n'essaye pas d'empiéter sur le travail de l'autre. Et ça, c'est intéressant, je trouve. C'est une vraie complémentarité entre les deux. C'est vrai que là, de le dire, en fait, on s'aperçoit qu'on est plutôt complices. Donc c'est cool. Ouais, non, ça se passe très bien. Alors intéressons-nous à ce monde médiéval fantastique que vous avez créé, qui s'appelle Kaonis. Vous avez carrément décidé de faire un atlas. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que quand on lit la présentation, on pense à un univers de jeu de rôle? Alors déjà, petite rectification, c'est pas un atlas. Le sous-titre, les récits illustrés d'Atlas, c'est parce qu'en fait, Atlas, c'est un personnage de ce monde. Il s'appelle Atlas Gulliversalis. C'est un grand penseur qui vit sur Kaonis et un érudit. Et c'est lui qui est parti à la rencontre des différents peuples de Kaonis et qui a récolté des histoires
des contes, des légendes, des récits de bataille, des choses comme ça. Il a récolté tous ces textes-là et il en a fait un livre. Donc en fait, nous, on est juste des retranscripteurs, je sais pas si ça se dit, mais voilà, on a repris les textes d'Atlas Gulliversalis pour les sortir en ouvrage. Alors pourquoi être passé par un personnage tiers pour ces récits, ce Atlas? C'est plus pour l'immersion. En fait, au début, comme on a expliqué un peu avant, on a créé tout un monde. Donc en fait, on a tout un monde avec une chronologie, on sait ce qui se passe, on sait ce qui s'est passé, ce qui se passera. On a des tas d'idées, on en reparlera après. Du coup, en fait, on s'est dit au début partir sur un roman avec une histoire, une quête, tout ça. Et en fait, en réfléchissant, on s'est dit, tiens, pourquoi pas commencer par des histoires courtes, un recueil d'histoires courtes, en fait, à travers un érudit, un voyageur, un personnage de cet univers qui se baladerait, en fait, dans le monde de Kaonis. Et à travers ces récits, on pourrait, en fait, les rassembler dans un recueil et à la lecture, en fait, les gens pourraient découvrir le monde de Kaonis grâce à ces petits textes. Ouais, le but, c'est vraiment que dès le début, le lecteur, il soit dans le monde et qu'il en sorte jamais, en fait. Et du coup, c'est pas nous, de la Terre, qui racontons des histoires, c'est Atlas de Kaonis qui les emmène dans ces histoires aussi. Alors l'avantage avec un personnage qui raconte des histoires, c'est qu'on peut très bien imaginer que si jamais ce premier ouvrage rencontre un succès, vous avez peut-être déjà des idées pour la suite. On peut en parler ou... Oui, on peut en parler, on en a plein. Des qui sont déjà bien avancés, d'autres qui sont juste pensés pour l'instant. Déjà, comme à la base, on était parti sur un roman, pour le coup, vraiment un roman avec un personnage, une histoire, une quête. Donc là, on a quand même bien la trame du roman, donc ce sera à suivre pour la suite. Un petit teaser, c'est le cycle de Horn. On réfléchit aussi, et ça a bien avancé aussi, à une petite BD, pour le coup plus humoristique. Alors là, ça sera un peu en fait une petite, on va dire une petite parodie en fait de notre propre univers. Ça, c'était un genre de défouloir pour moi pendant que Balkin travaillait sur l'univers principal. Moi, je me suis amusé en fait un peu influencé justement, on en parlera, mais des jeux de rôle. Sur en fait une équipe classique d'aventuriers qui commence à la taverne et puis voilà, sous forme de gag, vu que c'est ça que j'aime faire, sous forme de BD, et ce sera un genre de petit entre parenthèses, on va dire, de l'univers principal. Donc ça, c'était pour le fun, pour moi, pour m'amuser. Après, on aimerait forcément développer un jeu de rôle avec pour toile de fond l'univers de Kaonis, ou un jeu de société aussi, on y réfléchit. Voilà, il y a plein de pistes à découvrir, quoi. C'est vrai, par exemple, comme tu nous demandais tout à l'heure, on n'est pas des grands rôlistes de la première heure, quand on était enfant, jouer à Donjons et Dragons et tout ça. Mais c'est vrai que il y a quelques années, on a commencé en fait à jouer ensemble avec un MJ. Il nous a fait découvrir L'Œil Noir, donc sur le thème Heroic Fantasy. Et plus récemment, en fait, on a joué à Chroniques oubliées. Donc Malkin incarne un nain et moi un elfe. Et puis voilà, c'est un peu des fois du n'importe quoi, mais on s'amuse bien. Et par exemple, moi, pendant que je dessine, j'écoute souvent des let's play. Donc là, actuellement, ça a commencé avec Aventure, du Joueur du Grenier et Maillard, tout ça. Et puis là, plus récemment, j'écoute des let's play comme Game of Roll et Roll and Play. Et voilà, donc du coup, ça me fait baigner encore là-dedans. J'écoute d'autres choses aussi, mais ça, par rapport à l'Heroic Fantasy. Donc c'est vrai qu'on aimerait... vu qu'on a créé tout un monde, vu qu'on a vraiment tout un univers, tout ça, on aimerait peut-être proposer un peu plus tard un kit d'initiation où on pourrait incarner une des 8 races qu'on a créées, 7 races qu'on a créées,
et de pouvoir en fait incarner un personnage et puis après etc. scénario et puis pourquoi pas jouer en fait se balader dans les terres de Kaonis. Alors vous proposez cet ouvrage sur une plateforme de financement participatif, Ulule pour la citer. Est-ce que c'était une évidence est-ce que c'était par simplicité de passer par le financement participatif parce que ça devient compliqué de trouver une maison d'édition qui suive des projets comme le vôtre? En fait, dès le départ, on n'a pas voulu pour ce projet passer par une maison d'édition. Parce qu'en fait, bon, oui, comme vous dites, c'est compliqué maintenant de réussir à être édité par une maison d'édition, mais aussi on voulait vraiment être libre sur notre univers. C'est-à-dire que on voulait pas que quelqu'un ait un droit de regard entre guillemets sur ce qu'on allait créer et nous dise ouais mais là ça colle pas avec ce que les gens cherchent aujourd'hui, donc on va modifier un peu et tout ça. On voulait vraiment pouvoir faire ce qu'on voulait faire. Et je pense que du coup, pour le monde de Kaonis, on veut vraiment, ouais, c'est ça, on veut que ça reste à nous et en faire ce qu'on veut et après pouvoir le développer comme on veut sans avoir l'égide d'un éditeur qui décide à notre place. Après, c'est vrai qu'en fait, on n'a rien contre les éditeurs. Hein. Moi, je travaille avec des éditeurs et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Après, on s'est pas vraiment posé la question en fait de le proposer parce que moi, j'avais sorti déjà une petite BD humoristique sur Ulule et bon, après, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais ce que j'avais aimé en fait, c'était le côté de partir d'une idée jusqu'en fait d'aller assister à l'impression, par exemple, en passant par toutes les étapes. Et il y a un côté, ça c'est très peut-être influence un peu YouTube, notre époque, tout ça, mais j'aime beaucoup le côté communauté. Je préfère par exemple qu'on arrive à capter l'attention d'une centaine de personnes, peut-être un peu plus ou quoi, plutôt que d'être édité à l'international et de pas savoir qui est notre public. Après, je dis pas, enfin, on aimerait bien sûr, mais j'aime bien ce côté-là, par exemple, avec le Ulule, de discuter, bonjour les gens, regardez, on est en train de faire ça, on vous propose, puis il y a les retours, et puis il y a une genre de réaction directe, un peu comme quand on rencontre notre public, en fait, en dédicace. On peut directement avoir un retour, tiens, t'as bien aimé, ah ouais, moi j'ai préféré ça, qu'est-ce qui se passe à la suite il y a quelque chose il y a une connexion qui est vraiment très agréable. Et moi, pour ma part en tout cas, c'est vraiment ce qui m'a intéressé, ce qui m'intéresse dans un projet participatif, c'est le côté communauté, tous ensemble, venez voir ce qu'on fait, et puis en espérant que ça vous intéresse, quoi. Il faut souligner que les gens peuvent sur la page Ulule voir déjà un peu de votre travail, mais il y a un onglet commentaires. On peut participer, vous envoyer des messages auxquels vous pouvez répondre. Il y a quand même une sorte d'échange qui se fait avec les contributeurs. Ah oui, exactement. Nous là, on est parti. Enfin, on s'est dit pour les 43 jours restants. On est présent, on y est tous les jours et on a bien insisté en fait, si les gens ont la moindre question, s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas trop compris, s'ils veulent plus d'infos, nous on est là pour répondre et tout, et c'est ça qui est chouette. Après la difficulté c'est d'essayer de donner envie de teaser sans trop en dire, donc on essaye de jongler là-dessus, mais c'est du sport, mais c'est agréable. Alors, qui dit financement participatif dit palier, bien sûr, hein, je le répète régulièrement. Alors déjà, il faut dire que la campagne se finit le 18 mars. Au moment où on fait cette interview, il reste effectivement 43 jours, donc vous avez le temps de participer. Que plus il y aura de participants et plus il y aura de choses à débloquer. Et surtout, vous avez mis différents paliers pour que ce soit à la portée de tout le monde, puisque le premier palier, en fait, est à partir de 12 €. Bah, c'est vrai que par exemple, moi je sais que je tourne pas mal en festival, et puis l'idée en fait c'est nous-mêmes partir en festival dans le coin et du coup aller à la rencontre du public. Donc on s'est dit bon bah par exemple en France les frais de port sont assez chers, c'est un fait, et du coup on s'est dit bon bah on propose un premier palier en fait en dessous du prix du livre, qui sera à peu près de 13,50. Pour l'instant, on l'a fixé à 13,50. Donc, c'est un peu pour remercier les
les premiers contributeurs, on va dire. Et du coup, en fait, pour éviter les frais de port, si on est dans la même région, si on se croise en festival, tout ça, les gens pourront venir le retirer sur place. Comme ça, au moins, ça évite les frais de port et ça fait moins cher pour les contributeurs. Et sinon, après, on a choisi, en fait, on est resté plutôt sobre, on va dire. Oui. Ouais, on n'a pas voulu faire trop de choses. Ça reste en fait un livre. Ça reste un premier livre qu'on fait ensemble. On a voulu rester raisonnable en fait sur les contreparties, essayer d'intéresser, essayer de rester vraiment autour du principe du bouquin qui est un recueil de récits illustrés. Donc on propose des signatures personnalisées, des petits mots en plus, des petites. Je propose par exemple des petites illustrations à la fin. Mais voilà, on n'a pas proposé des trucs trop exagérés. Si jamais on pète les scores et que ça intéresse tout le monde, on a plein d'idées. Et là, du coup, ça pourra débloquer, mais ça, on verra plus tard. Là, on est confiant parce qu'en 3 jours, on a déjà fait 40%. Donc, c'est plutôt un bon démarrage. Après, c'est connu, par exemple, que sur les participatifs, comme Ulule, tout ça, ça démarre fort, il y a un creux, et après, ça reprend vers la fin du projet. Donc, on est confiant, mais on sait pas, on va pas obliger non plus les gens. On essaye de les intéresser, mais après, c'est les gens qui décident. Hein. Surtout qu'il faut tenir encore 43 jours. Ouais, ça, il n'y a pas de souci, hein, on sera là. Alors, je rappelle. Il y a plein de petites choses à mettre en commentaire, en news. On les a préparées. Et toujours avec ce côté un peu communautaire, on essaye en fait de prendre des photos, de l'avancée du travail, de rajouter un petit peu peut-être des morceaux de texte, des petits morceaux d'images, d'illustrations. Et ça, en fait, on le mettra que ce soit sur mon Facebook ou que ce soit sur la page Ulule pour justement montrer aux gens que pendant qu'ils participent, nous, on continue, on fignole, on essaye. En fait, plus il y a de gens qui participent, plus on a envie de rajouter des petites illustrations, de modifier un peu des textes, on a envie que vraiment le produit soit vraiment le mieux plus possible. abouti, ouais, le plus abouti possible. En fait, vraiment donner quelque chose de bien. Voilà. Et puis un projet qui arrivera à partir de mai de cette année, c'est-à-dire que on va pas attendre si longtemps que ça. Je vous invite à vous faire une idée sur ce monde de Kaonis grâce à Malkin et Tom qui ont une page Facebook. Malkin, on la trouve. Tom BD aussi sur Facebook. La page Ulule, faut taper Kaonis, Kaonys. Vous avez jusqu'au 18 mars minuit pour participer à cette campagne à partir de 12 €. Puis après, il y a un palier à 17, 22, 25, 35, 60 si vous voulez faire des cadeaux. Et donc, vous pouvez participer à cette campagne. La page c'est Kaonis, Kaonys. Merci à vous deux, Malkin et Tom. On se retrouve prochainement puisque, on l'a compris, ce n'est que le premier projet autour de cet univers. Très bonne campagne à vous et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.